Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 7 de cette Vuelta 2023, quasiment une semaine que les coureurs sont partis. Et aujourd'hui, ça va être très plat. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette étape. La vidéo va pas être très longue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favoris, quels sont vos favoris, ce que vous pensez de cette étape. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, petite préférence pour Spotify. Quand vous vous abonnez à la chaîne, si vous voulez soutenir mon travail et que vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. Et puis TikTok, juste après l'arrivée de l'étape, le débrief en 2 minutes 30, 3 minutes, rapidement. Une petite mise en bouche avant la vidéo du soir. Et vous pouvez également vous abonner du côté de TikTok. Bon, ça va pas être difficile d'éviter un sprint sur cette étape. Comment vous dire que c'est extrêmement plat. On est sur un profil même quasiment descendant, c'est-à-dire qu'on part à 700 mètres d'altitude pour redescendre au niveau de la mer. Pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté des baroudeurs parce qu'il n'y a pas de classement de la montagne aujourd'hui et que le sprint intermédiaire est assez proche encore une fois de l'arrivée. Alors c'est moins que d'habitude, mais il est dans la dernière heure de course. Alors je ne sais pas quelle est l'idée de la part des organisateurs de mettre des sprints intermédiaires aussi proches des arrivées. Parce que je pense que c'est des personnes qui ne doivent pas connaître véritablement le cyclisme. Sur les étapes de plat, c'est impossible de faire 2 sprints en 10 km. Donc forcément, les sprinteurs ne se battent pas vraiment pour les sprints intermédiaires jusqu'à maintenant. Et puis, ça fait qu'on se retrouve à avoir parfois jusqu'à 16 heures, il ne se passe pas grand-chose sur l'étape. Il n'y a pas grand-chose à dire jusqu'à 16 heures sur ces étapes de Vuelta. Donc c'est ça qui est un peu tristoun. Ça serait intéressant peut-être de mettre un deuxième sprint intermédiaire, ce que ne fait pas le Tour de France. Les sprints intermédiaires valent 20 points sur la Vuelta et le sprint final d'une étape vaut 30. Ça serait peut-être pas mal de mettre 2 fois 20, de mettre 40 points voilà, sur l'étape en milieu de journée. Il y aurait peut-être un peu plus de bagarre et puis peut-être que les baroudeurs pourraient tenter de jouer ce classement du maillot vert. Parce que jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que ça soit un classement hyper disputé et c'est un petit peu dommageable. Bon, après, j'ai vraiment pas grand chose à dire sur cette étape. Dénivelé positif, 1144 mètres. C'est la 16e étape. C'est pas l'étape en ligne la plus plate. Il y a encore pire sur ce Tour d'Espagne. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours du jour. Vous allez voir, ça va aller assez vite sur cette étape parce que, comme je vous disais, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent du côté des baroudeurs. Un sprint intermédiaire et bonification, et c'est tout sur ce parcours. Pas de Grand Prix de la montagne, pas grand chose. Alors on va étudier un petit peu cela en profondeur. On part de Utiel, donc c'est une étape 100% du côté de la communauté de Valence, avec 9 premiers kilomètres sur un plateau, et puis ensuite on entame une descente vers Chéra, et même un peu après, qui nous amènera je dirais à une quarantaine de kilomètres de Valence. Étape quand même assez longue aujourd'hui, 203 km, ça n'arrive pas tous les jours qu'on dépasse les 200 km sur la Vuelta, mais vous voyez cette première partie d'étape qui sera quand même plutôt descendante. Et puis on arrive vers Prébalba, au km 73.5. Chesté, connu pour le circuit MotoGP de Valence, qui est en fait le circuit de Chesté, donc tout à côté. Torrent, et puis on arrive à Valence. Valence, là, on change un peu de physionomie de course. Jusqu'à maintenant, on roulait pour rejoindre la mer, et puis à Valence, à partir de ce moment-là, on va longer la mer dans le final de cette étape, donc entre Valence, donc au kilomètre 125, c'est-à-dire à 77 km de l'arrivée, et puis El Perello Culera, le sprint intermédiaire, un peu plus loin que d'habitude. Même si, il est quand même dans la dernière partie de course, il sera dans la dernière heure de course. Et puis Playa de Gandia avant d'arriver à Olivia. On regarde tout de suite le final, parce que vous voyez que le final est au niveau de la mer. Là, vous voyez, 11 mètres, et ensuite on a à 0 mètre ou 5 mètres. Le final, quand je vous disais, on n'est pas très loin de la mer est ici. Pas un final très technique en plus. Il y aura un rond-point à 4 km 700 de l'arrivée. Ensuite, c'est une belle ligne droite. Nouveau rond-point aux 3 km. Rond-point qu'il faudra prendre sur la droite pour les coureurs, dans les deux cas.
Jusqu'à 1 km 400, ça va aller. Puis à 1 km 400, vous avez cet enchaînement-là qui est un peu plus technique, qui nous amène dans le dernier kilomètre. Un virage à 400 mètres, et puis voilà, hein, le dernier virage sur la gauche à 400 mètres. Et ensuite, eh bien, l'arrivée. Également, en faux plat descendant, on va dire entre 5 km et 3 km de l'arrivée. Et puis ensuite, ça sera complètement plat. Il faudra être bien placé à 400 mètres de l'arrivée hein, pour prendre le virage. Ça sera un lieu important de ce sprint. On regarde tout de suite l'histoire de la Vuelta. Du côté de l'histoire de la Vuelta, là encore, pas grand-chose à dire entre Utiel et Olivia. Ces deux communes qui n'ont pas connu beaucoup de passages de la Vuelta. Alors Oliva, qui est le départ de cette étape, n'a connu qu'un seul autre passage dans le Tour d'Espagne. Un passage, même pas un départ en arrivée, c'était en 2000, une étape qui allait de Benidorm à Valencia, remportée par Paolo Bonsoni devant Giovanni Lombardi. Oscar Freire avait pris la 3e place devant Andrea Leoni et Maximiliano Gentili. Ça c'était donc c'était arrivé au sprint, un sprint en petits groupes. Hein. Ils étaient seulement au 18 dans le groupe des leaders sur cette étape où Inigo Chaoro de la Euskaltel avait abandonné. Et il y a un coureur qui avait fini hors délai, c'était César Garcia Calvo qui avait fini à 35 minutes. Je ne sais pas ce qui était passé ce jour-là sur une étape qui n'avait pas l'air d'être, 794 mètres de dénivelé positif. C'est pas démentiel non plus, une étape qui s'était courue à 45,01 de moyenne. Et à ce moment-là, c'était Alex Zule qui était en tête du classement général. C'était que l'étape 6 parce qu'en 2000, c'est Roberto Heras qui remporte la course devant Casero et Tonkov. Voilà, et Richard Virenque qui avait pris la 16e place juste devant Pascal Hervé qui avait fini 17e. On continue avec l'arrivée du côté de Utiel. Alors un peu plus de courses qui sont arrivées à Utiel. On a le Tour d'Andalousie remporté, alors ça remonte, hein, c'est en 79, l'étape numéro 5 qui avait été remportée par Giuseppe Saroni. Et puis le dernier passage de la Volta, eh bien, il date de 2003 avec l'étape numéro 11 qui était partie de Utiel pour arriver à Cuenca. Là encore, c'était un sprint. C'était Eric Zabel qui s'était imposé devant Tom Boonen, Andrel Edo. Alejandro Valverde avait pris la 4e place devant Francisco Mancebo, Casagrande Incapi. Michael Rasmussen avait fini 10e. Et ouais. Voilà, toujours des surprises dans le cyclisme. Et pas grand chose d'autre à dire. Qui avait gagné le Tour, la Vuelta 2003 c'était Roberto Heras encore devant Isidro Nozal et Alejandro Valverde devant Igor González de Galdeno et Francisco Mancebo. Rasmussen avait fini 7e et le premier français ça devait être loin. Il n'y avait peut-être même pas de français à l'arrivée. Là, il n'y avait pas de français à l'arrivée de cette Vuelta. Pour dire que voilà, hein. C'était une autre époque aujourd'hui. Hein. Ouais, il n'y avait pas de français à l'arrivée de cette Vuelta. On poursuit avec la météo, tout simplement, grand soleil, sauf au départ, on pourra avoir quelques gouttes de pluie, mais très clairement, ça s'estompe assez vite. Température entre 29 et 32 degrés à l'ombre, vent défavorable pendant toute la course, entre 15 et 30 km/h. Mais à partir de Valence, il sera 3/4 face, il viendra de la mer et surtout, il sera plus fort, entre 25 et 50 km/h. Il faudra faire attention parce que lorsqu'on longe la mer, il peut y avoir pas mal de mobilier urbain sur la route qui pourrait gêner la progression des coureurs et surtout étirer le peloton. Donc faire attention à la sortie des villes du côté du peloton pour éviter des cassures. Du côté de la stratégie, échapper 2-3 coureurs, vraiment grand maximum, et puis sprint final à l'arrivée. Je pense que bonne sieste à tous, à part si le vent à partir de Valence est vraiment fort, mais sinon ça sera une bonne siestas comme l'étape de Bordeaux cette année.
C'était l'étape 7 aussi à Bordeaux cette année sur le Tour de France. Du côté des favoris, j'ai mis Caden Groves, pas vraiment de surprise. Dainese parce qu'il a quand même très très bien fini lors de l'étape numéro 5. Molano, parce que c'est un sprint où ça pourrait être musclé, et Molano dans les sprints musclés, il faut toujours se méfier de lui. Surtout que dans la ligne droite finale, le vent sera de face. Et puis en gros, Scott Hugo Page sur cette étape. Voilà. J'avais pas envie de mettre Mylène Menton en gros Scott. Pour moi, il fait partie des favoris, mais je ne l'ai pas mis parce que je ne pense pas à lui sur cette étape-là. Pour moi, c'est pas une grosse cote. Du côté du programme, télédépart fictif à 12h50, Eurosport 1, les rois de la pédale à 14h30. Direct à partir de 14h50, on sera du côté des Chestés, donc à côté du circuit de Valence, à environ 115 km de l'arrivée. Passage à Valence à 77 km de l'arrivée, entre 15h38 et 15h53. Le sprint intermédiaire, lui, sera Culera entre 16h34 et 16h55 pour une arrivée prévue entre 17h18 et 17h43. Et donc nous, on se retrouvera sur TikTok juste après cette arrivée. Et puis sur YouTube, 21h ce soir pour le débrief. Demain, 7h, même heure pour la présentation de l'étape 8. Il y aura un peu plus de choses à dire. Allez, ciao ciao sur la Maec Production.